Yo! Salut à tous. Yuval, il est là. La star du net. La star montante du net. Et Greg représente Joël Loufoque, Youpi Crew. Vous êtes dans Breaking News saison 2. Et on revient donc avec un tout nouveau format donc, qui est basé beaucoup plus sur les chroniques. Pour cette saison, donc très simplement, on aura la chronique de Yuval, il est là dans les battles avec le retour des danseurs. Ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux et les prods maison dans Looney Tunes de Monsieur DJ Looney. A tout de suite. Peace. Yes, bonjour tout le monde. Donc voilà, moi c'est Yuval. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez apprendre, allez faire vos devoirs. Donc nouvelle émission. Et moi c'est Greg, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, c'est normal. Parce que je l'ai pas présenté. Donc c'est évident. Merci d'être là. J'ai présenté que ma gueule, normal. Voilà. Faut se placer. Bon Yuval, là on est dans la saison 2 de Breaking News. Ouais. On a quoi de nouveau pour les gens aujourd'hui là? Voilà, c'était cette nouvelle rubrique que j'ai créée qui s'appelle Il est là. Tout à fait. Et donc cette rubrique, c'est une rubrique où je vais sur le terrain. Je vais voir directement des acteurs majeurs de l'événement, ou peut-être même je peux aller voir des gens du public pour avoir leur ressenti. T'étais où ce week-end là? Là ce week-end j'étais dans un événement d'un de tes frères d'ailleurs, qui s'appelle Raph, de Maison Lafitte, qui a organisé son premier événement. Ouais. Donc c'est pas évident. C'était une tuerie d'ailleurs. Une tuerie. Le moment phare, tu l'as vécu, tu étais dedans carrément, tu fais partie pile de ce moment-là, puisque c'est un moment phare. Il y avait d'un côté B-Boy Macha, Joël Loufoque Junior, face à lui Killy One, Flow Killer et peut-être premier avertissement, je ne sais pas, je cherche encore. Et à un moment donné c'était à 1000% entre les deux. Et en plein milieu tu as B-Boy Blabla, premier avertissement qui est rentré, et direct, un gros passage dur, bim bim, et c'est parti. Ensuite au fur et à mesure c'est monté crescendo, et puis au fur et à mesure les groupes, les grands frères ils sont venus derrière. Voilà, donc d'un côté premier avertissement, de l'autre vous, et puis et là c'est parti, c'était la guerre quoi. C'était un moment vraiment magique, et puis c'est important parce que... Comme en 40. Voilà, comme en 40. Enfin bon, moi ça me gêne un petit peu, c'est comme en 40, mais bon. Oh. Mais c'était un moment magique, et c'est un moment où tout d'un coup, ça a mis le feu dans l'événement quoi, c'était incroyable. Ah c'était cool, mais c'était un bel événement d'ailleurs avec une grosse line-up. Donc en 2 contre 2 avec certaines des meilleures équipes françaises, donc vraiment gros big up à Raph pour ça. Et sans plus attendre, on va passer directement à ta chronique, donc la chronique Il est là, où tu vas être sur place et interviewer les différents boys, donc à tout de suite, peace. Ok Yuval, je suis à l'événement Break Beaters, un événement incontournable. Il s'est passé des grandes choses en immersion juste pour vous. J'ai recueilli un peu les informations, à savoir qui a aimé qui aujourd'hui, qui s'est singularisé, qui s'est distingué, qui a plu à qui. On va le savoir, on va voir les danseurs directement. Qui j'ai aimé? Alors la fibre, franchement, ils sont toujours subtils dans les mouvements, et franchement c'est la folie. Un nom que de quelqu'un que j'ai bien aimé aujourd'hui. Ouais. Ken, j'ai grave kiffé. Même une Foufouz aussi, c'était une belle finale. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez aimé aujourd'hui les deux? Les petits Tekken et puis ces deux fous. Rotavirus et Tekken. Tekken, ils ont cartellé Tekken aujourd'hui. Le tonton là, le blond là, l'acolyte de... Comment il s'appelle? Accidental Poète. Ouais, Schlag aussi. Rotavirus. Le danseur que j'ai kiffé? Ouais. Nassim, hein, toujours, hein, mon poteau. Accidental Poète, t'as aimé qui aujourd'hui? Une Famous chamé, Tekken, franchement chamé. Toi? C'est Ouli, il est de légende là derrière. Rotavirus. Ok. Je l'avais jamais vu, donc il m'a mis bien. Après Fibre du Destin, Young aussi, à peu près tout le monde, tu vois. J'ai bien kiffé Chasseur de Primes aussi, et les DJ, voilà. Il y a eu des petites surprises, le 1000% qu'il y a eu, avec les jeunes qui ont commencé vraiment à se tuer. La tension elle est tellement montée que les grands derrière sont rentrés. Ça lançait des combis, des trucs. C'était carrément pire que dans le battle, carrément. Après, nous on voulait même les lancer. Ouais. Franchement, c'est des trucs que je respecte beaucoup. Bon, c'est un peu vraiment aller loin, mais c'est ce qu'on aime aussi. C'est monté crescendo quoi. Exactement. Franchement, charmé. Je veux dire que voilà, l'événement aujourd'hui était magnifique, et qu'au moment du 1000%, ce qui était un peu étrange, c'est que c'était une première pour ces petits jeunes. Mash c'est sa première. Pour Killy One, pas du tout, mais qu'à un moment donné, il y a un petit jeune qui est entre milieu. Il a foutu le sabo 2, et en même temps, ça fait partie du game. Et ils ont joué le jeu, parce qu'il n'y a pas de jury, donc ça fait partie du jeu. Et ensuite, quand les grands s'en sont mêlés, c'est parti en vrille. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a toujours les premiers avertissements dans l'histoire. Franchement, le premier avertissement, ils créent l'histoire. C'est ça la réalité. C'est qu'on a besoin d'avoir des groupes un peu foufous comme eux, qui ramènent ce côté un peu folie, mais tu vois, avec un bon côté. Ça reste ludique. C'est pas non plus, c'est pas la guerre quoi. Enfin c'est la guerre dans la danse, mais c'est pas la guerre dans la vie. C'est ce qu'il faut. Et des fois, c'est bien de surprendre un peu les gens, et j'avoue que là, ils nous ont tous surpris. Peace.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les gens qui parlent, ils sont vrais, ils sont sur le ressenti. Et là on passe directement à la rubrique numéro 2 avec l'homme qu'on appelle B-Boy Greg. Ma rubrique, donc c'est la sélection de Greg. Donc c'est assez simple, c'est que chaque semaine je vais sélectionner donc 2 vidéos récentes ou pas récentes et je vais les commenter et vous expliquer en fait pourquoi j'ai choisi ces vidéos. Parce que ça partait du principe qu'en fait il y a énormément de vidéos aujourd'hui et donc moi j'avais envie de faire le tri juste avec ma vision, ma sensibilité et mon parcours à moi en espérant que ça vous apporte des choses et que ce soit instructif à tous. Voilà, j'espère que vous aimerez bien. À toutes. Raté. Ok les gars, bienvenue dans la sélection de Greg, donc la toute nouvelle chronique qui me tient particulièrement à cœur. Donc je vais vous expliquer, toutes les semaines je vais vous choisir donc 2 vidéos qui se trouvent sur YouTube, des vidéos d'actualité et même pas d'actualité, d'ailleurs la plupart ne seront pas d'actualité. Et pourquoi donc? Parce que j'ai envie de vous montrer des vidéos qui moi m'ont touché ou m'ont appris des choses dans mon parcours de b-boy en espérant que ça pourra vous apprendre des choses et vous faire découvrir des danseurs, des théories, des choses comme ça. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que tous les gens qui me connaissent le savent, j'adore philosopher et écrire et parler de théories de malades sur le break. Sans plus attendre, vous allez trouver donc la première vidéo, juste ici, là, dans le carré, là. Non, je peux pas faire ça sinon je vais être à travers, c'est ça. Voilà, donc la première vidéo qui est de Megaz et qui est Vengeance, membre des Boogie Brats. Donc c'est sa partie dans la tape des Boogie Brats, vidéo qui est sortie dans les années 90. Pourquoi la vidéo de Megaz Boogie Brats elle est aussi importante? Très simple mon ami. C'est parce que ce mec-là a écrit tous les fondamentaux du break new school d'aujourd'hui. C'est-à-dire, au début de la vidéo, il vous explique quelque chose en anglais. Il dit qu'il a créé un style qui s'appelle le style origami. Très simplement, la feuille de papier en fait qu'on utilise pour un origami, et bien lui, elle s'apparente aux bases du break, donc les footwork, les freeze et les phases plutôt basiques. Et en fait, il dit qu'en pliant et en repliant ces formes les unes sur les autres, il peut créer des nouvelles choses et des sculptures comme des cygnes, des grenouilles, des chats, des lacs. Et voilà, et c'est exactement ce qu'il fait. Donc très simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en contraste avec le break old school, où vous étiez beaucoup sur des mouvements circulaires ou répétitifs, où le but du jeu c'était de faire un mouvement le plus dynamiquement possible, alors type un six step, une coupole, une envolée, des choses comme ça. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment déconstruire et emmêler les moves les uns avec les autres pour créer et donner beaucoup plus de relief et de plus de complexité à son écriture. Et c'est en fait la naissance quelque part de l'écriture dans le break et donc de la construction et qui est aujourd'hui une base fondamentale du break new school. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, break comme as aujourd'hui. Ah ouais, donc Megaz c'est le créateur de l'écriture quoi en fait, quelque part. C'est ça. Et donc pour la vidéo numéro 2, on va prendre Marcio et sa vidéo Substance of My Power Move. Donc vous me direz, mais quel est le rapport entre Megaz, qui est le créateur peut-être de l'écriture New School, et Marcio, qui lui est un phaser? Eh bien c'est très simple, Marcio, donc phaser français qui appartient au groupe Légitime Obstruction, qui fait partie actuellement des Flying Steps et en tournée avec Flying Illusion, le show de Red Bull, qui passe bientôt à Paris d'ailleurs, allez le voir, c'est une tuerie. Pourquoi Marcio? Pourquoi Marcio à côté de Megaz? Eh bien c'est très simple. Parce que d'un côté vous aviez Megaz, qui lui avait un style assez fondamental, qui est un style de construction et d'écriture qui était basé sur les footwork, les freeze de base et les phases de base, donc que des phases et des mouvements assez bas. Donc il avait un style avec un vrai relief et une complexité, mais qui était vraiment au sol. Alors que de l'autre côté, vous avez maintenant Marcio, vidéo qui est sortie il y a 5 ans, où là vous voyez vraiment toute l'étendue de son écriture créative, mais lui dans des phases très techniques et très aériennes, car voilà, Marcio fait énormément de vrille, énormément de vrille coude, head spin, et 16, 19, etc. Et dans cette vidéo, je trouve qu'on voit vraiment toute l'étendue de son génie créatif, enfin, en tout cas de toutes ses variantes. Et il en a énormément, et je trouve que Substance of My Power Move est la vidéo qui illustre mieux sa créativité et donc le niveau de son écriture. Et vous voyez que donc l'écriture est un concept qui s'applique à la fois au footwork et aux bases, et aussi aux phases. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus général et qui nous lie les uns avec les autres. Et donc j'avais envie que vous voyez donc ces deux aspects de l'écriture et donc de la construction. Et donc de la créativité, car l'écriture est un des fondements et l'un des piliers de ce qu'on appelle la créativité chez nous. Voilà, voilà, peace! D'accord, l'écriture, avec les bases et les phases, ok. Megaz, Marcio, ok, cool. Voilà, voilà les gars, j'espère que ça vous a plu donc, et que ça vous a donné un petit aperçu de ce que je vais vous faire subir pendant les prochaines semaines d'un point de vue théorique et pratique au niveau du break. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris quelque chose. Peace!
j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et c'est beaucoup de travail. Et c'est du travail en effet. Et des années de ponçage de vidéos. Grave. Donc je vous garde que le meilleur. Alors, sans plus attendre, on va continuer donc avec le tuto de Flux BGSK qui nous suivait déjà dans la saison 1 pour ceux qui nous suivent depuis le début. Et donc qui nous fait l'honneur de nous filer des tutos toutes les semaines. De qualité d'ailleurs, donc bah voilà. Donc après le tuto, on va revenir avec un petit gossip. Voilà, c'est le petit côté voici, gala, tout ça. Closer de Yuval qui a ses petits oiseaux un peu partout dans le milieu. Lord Varys. Lord Varys, le nuque. Donc tout de suite, le tuto de Flux BGSK. On espère que vous kifferez et on se retrouve juste après avec le gossip. Peace. 1, 2, 3, breakdown. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec Breaking News. C'est parti pour la nouvelle année avec des nouveaux tutos. Pour repartir ici, je vais mettre le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Pose, envoie la gauche, ramène la droite, rentre en intérieur, tourne, croise et reviens en face. Ok, je vous montre encore une fois. Donc ça va faire ça. On part sur cette position. Pose la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec un 6 step. Merci à Flux pour ce petit tuto. Là on passe directement à deux petits gossips du moment. Le premier concerne la danse debout. L'homme s'appelle Hip Hop Canon, donc de Ghetto Style, qui à la fois sur un topic a expliqué quelque chose qui était quand même assez amusant. Il expliquait clairement que la plupart des danseurs qui dansaient lors de battle, et ben, des fois ils tombaient sur des musiques qui n'étaient pas appropriées ou qui n'étaient pas assez patates pour eux, et que lui il trouverait ça intéressant à un moment donné peut-être d'arrêter le son et d'appeler le DJ et lui dire bah montre-nous comment tu te débrouilles sur la merde que tu viens d'envoyer. Donc c'est assez amusant parce que si ça arrive pour de vrai. Et je crois que c'est une déclaration officielle. Hein, voilà. Et le deuxième gossip qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois en France, on aura l'occasion d'avoir, notamment grâce à Samiriano, Arabic Flavor, d'avoir une équipe entièrement et exclusivement algérienne. Mais pas des Algériens qui vivent sur le territoire français, des Algériens qui viennent du Bled, des vrais Algériens. Et il y a une qualification. Et là ils sont sur la scène du Marseille Battle Pro, donc le 6 mars, et ça je trouve que c'est fort parce qu'en France on n'avait jamais vu ça. Donc 1, 2, 3, on sera avec vous. Et donc bah voilà, donc ça c'était la section gossip, donc voilà c'est des informations complètes, incomplètes, parfaites, parfaites et imparfaites. Voilà c'est... Il y a dit imparfaite sur WAM. C'est exactement, c'est ça, t'as tout compris. Et voilà, c'est juste nous on vous donne les infos comme on les a pour que vous soyez vraiment au cœur du truc. Et donc sans plus attendre, et bah en fait on arrive déjà à la fin de l'émission. Ouais. Donc on espère que ça vous a plu, que ça a été didactique et que le nouveau format est un petit peu plus dynamique parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. On vous fait voyager quoi. C'est ça, on vous fait voyager. Et on finit avec une chronique qui me tient particulièrement à cœur. Une news, c'est de la news. Ah, c'est de la news d'ailleurs, c'est tout nouveau ce qu'on fait. Donc en partenariat avec DJ Looney qui est donc le DJ officiel du Chill in the City. Petite chronique où en fait il nous accueille chez lui et il nous fait écouter une prod maison que vous aurez jamais entendue ou que vous n'entendrez nulle part d'autre parce qu'elles sont pas en téléchargement, elles sont pas sur le net, c'est que des exclus et à chaque fois il va vous sortir le sample, l'original et après la version finale et on vous laisse avec ça jusqu'à la fin du générique et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Peace. Bonjour à tous, comment ça va? Donc voilà, je vais vous présenter ma petite rubrique Looney Tunes. Donc cette rubrique a été faite pour vous. Donc c'est pour vous présenter un son chaque semaine, un nouveau son que j'ai fait. Donc on va vous expliquer d'où vient le son, le sample original, ma petite production, un petit extrait court pour vous mettre l'eau à la bouche. Là je vais vous présenter l'extrait original du son.
vous avez pu le remarquer, une grosse ligne de basse avec une petite gratte derrière. Donc sur ce son, j'ai rajouté une petite voix polonaise, une petite fille très sexy qu'on a rencontrée, on va pas vous raconter plus. Donc voilà, je vais vous faire écouter l'extrait de ce sample remixé par moi. Donc je vous dis à la semaine prochaine, bonne écoute à tous, peace. J'ai failli oublier, excusez-moi. Je tenais à dire que ce sample, je l'ai trouvé dans une chicha à Saint-Lazare qui s'appelle Smoke and Soul, rue de la Victoire. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous kiffez la chicha comme moi et vous aimez le gros son, passez-y. Si vous aimez le son, n'hésitez pas à poser des questions, ils sont très sympas. Big up à Momo. Peace. Thank you.